Salutations, chers frères et sœurs de l'Église de Pointe-aux-Trembles, et bienvenue au service en ligne du 3 mai 2020. Je voudrais également dire un bonjour particulier aux nouveaux qui assistent au service pour la première fois. Merci d'être avec nous et d'ouvrir les portes de votre foyer par le biais de la technologie. Parlant de connecter, j'en profite pour vous mentionner que si vous désirez être au courant des différentes activités qui se passent à l'Église ou d'avoir les différentes nouvelles, allez sur le site web epat.ca et d'aller inscrire votre adresse de courriel dans la section lettres de nouvelles. Ainsi, vous allez recevoir directement les nouvelles qui se passent dans notre Église. J'en profite également pour m'adresser à toute l'équipe qui rend ce service en ligne possible. Merci de votre disponibilité, de votre dévouement et aussi de votre flexibilité, car grâce à vous, nous sommes capables de nous nourrir spirituellement, mais de continuer à répandre la bonne nouvelle par le biais d'Internet. Même si nous sommes séparés physiquement, nous sommes unis dans la prière et les différentes actions sociales. Que cette période difficile pour tous puisse nous permettre d'avoir les yeux rivés sur Dieu, car nous savons tous qu'il est en contrôle de tout. Et nous, en tant que chrétiens, dans cette période de confinement, profitons de cette période difficile pour être une lumière dans ce monde qui sont vraiment, et aussi d'être présents pour les gens qui sont dans le besoin. Avant la prière, j'aimerais vous laisser avec le verset de 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Alors, ouvrez vos Bibles. Je vais répéter encore le verset. C'est le passage plutôt. C'est 1 Pierre 1, versets 3 à 5 qui nous dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est la parole du Seigneur. Alors, de ce que nous voyons dans cette partie-là, c'est que l'objectif de cette lettre est d'encourager les croyants menacés par les épreuves et la persécution sous l'empereur Néron. Alors, on peut en tirer une certaine similitude avec ce que nous voyons en ce moment, où nous sommes découragés parce que ça fait plusieurs semaines que nous vivons dans l'anxiété, nous vivons avec cette incertitude du coronavirus, ou la COVID-19 comme on dit. Mais en même temps, la lettre de Pierre se veut un encouragement, et particulièrement dans les versets 3 à 5, qui nous dit que les paroles offrent joie et espérance dans les temps difficiles, et sa confiance repose sur ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Alors c'est un bel héritage, et gardons ça en tête, que l'héritage que Jésus nous a donné à sa mort à la croix nous permet d'avoir cette belle espérance en la vie éternelle. Et sachant que Dieu a le contrôle sur tout. Prenons le temps de prier avant que je vous laisse avec la parole du pasteur. Seigneur bon Père, je te remercie particulièrement, Seigneur, d'être avec nous. Merci pour la révélation de ton Fils Jésus et merci, Seigneur, de nous permettre d'avoir cette relation avec toi, Seigneur. Aide-nous à avoir les yeux rivés sur toi et d'être sel et lumière dans ce monde. Mais plus particulièrement, Seigneur, aide-nous à comprendre que nous dépendons de toi, que nous, par notre propre force, nous ne pouvons rien faire, mais que toi, Seigneur, tu es capable de tout. Également, que ta parole, Seigneur, qu'elle puisse nous toucher. Ce que le pasteur nous a préparé aujourd'hui, Seigneur, qu'elle puisse nous toucher et nous transformer, Seigneur, parce que ta parole a un pouvoir, Seigneur, de nous sauver, de nous transformer, Seigneur. Aide-nous à avoir les yeux rivés sur toi et dépendre de toi uniquement et savoir que tu es le roi des rois, le maître de l'univers et que rien, Seigneur, n'est par-dessus toi parce que tu es par-dessus tout, mon Dieu. Bénis cette semaine et bénis la parole du pasteur, Seigneur, et aide-nous à préparer nos cœurs, Seigneur, à la recevoir
et pouvoir appliquer cet enseignement cette semaine et pour tous les jours de notre vie, Seigneur. Que tu sois notre nourriture, notre médicament, Seigneur. En Jésus, je te prie. Amen. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. À la croix, tu as déclaré
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous en ce jour où nous adorons notre Seigneur, chacun peut-être chez soi, mais puisque nous le faisons en esprit et en vérité, c'est une adoration qui plaît à Dieu. Nous avons précédemment parlé de Pierre, l'homme qui avait honte. Nous avons parlé de Thomas, l'homme qui avait douté. Et aujourd'hui, nous allons parler de Saul de Tarse, autrement appelé Paul, l'homme qui avait persécuté Jésus. Nous le ferons sur la base de plusieurs textes des Saintes Écritures. Saul est né environ en l'an 8 de notre ère à Tarse. Nous ne savons rien de ses parents, ni de sa famille, sinon qu'il avait une sœur qui habitait à Jérusalem et au moins un neveu qui lui a sauvé la vie en l'ayant informé d'un complot contre lui plusieurs années plus tard. Son nom hébraïque est Saul. Après sa rencontre avec Jésus-Christ, il se donna le nom de Paul, qui signifie
peu ou petit. D'après la tradition qui s'est formée sur la base d'un livre écrit au IIe siècle, Paul aurait été petit, maigre, énergique, chauve et barbu. Il a été un homme très éduqué qui a fait ses études à Tars, puis à Jérusalem, au pied d'un illustre rabbin appelé Gamaliel. Saul parlait au moins 4 langues, l'araméen, l'hébreu, le grec et probablement aussi le latin. La vie de Paul se déroula sous le règne de 5 empereurs: Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron. 3 d'entre eux ont été de vrais monstres qui ont fait perpétrer des actes d'une cruauté inimaginable. Carlos Meesters, qui divise la vie de Paul en 4 périodes principales, nous dit à peu près ceci. De la naissance à l'âge de 28 ans, Saul est le juif pratiquant attaché à la religion de ses pères. De 28 ans à 41 ans environ, il est l'ardent converti qui s'affermit dans sa foi. De 41 à 53 ans, il est le missionnaire itinérant qui voyage, fait des disciples et des leaders, fonde des églises et les édifie par ses collaborateurs et par ses lettres. De 53 à 62, il est le prisonnier et l'organisateur des communautés. Et selon cet auteur, il aurait été mis à mort environ vers l'an 62 à Rome. Donc Paul est né à Tars et il est mort à Rome. C'est la rencontre de cet homme avec Jésus-Christ que nous allons voir aujourd'hui. Voyons d'abord sa vie avant sa rencontre avec Christ. Avant de rencontrer Christ, Saul de Tarse avait une vie qui était loin d'être une insignifiante vie à vues humaines, comme en fait foi le portrait que nous venons de brosser de lui. Et soulignons que, particulièrement ces éléments de son histoire personnelle, il avait un impressionnant curriculum vitae spirituel et religieux. Et on peut voir cet impressionnant curriculum vitae religieux et spirituel en Philippiens chapitre 3, versets 4 à 7. Nous allons le noter au travers de ses notes biographiques. Et parlant de cette période où il était zélé pour la religion de ses pères, il écrit en Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, « Pourtant, je pourrais aussi... » Il y a d'autres qui se vantaient de leur passé spirituel, de leur pedigree spirituel, de leur curriculum vitae spirituel. Paul dit, « Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raison de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. » Bref, ce que dit Paul ici, c'est qu'il était un juif très pratiquant, très instruit et respectueux de la religion de ses pères. Il était zélé et passionné à un tel point qu'il attaquait tous ceux qui pervertissaient sa religion, donc la foi de ses pères, la foi de ses ancêtres. Aujourd'hui, on appellerait Saul de Tarse un intégriste. C'était donc un homme convaincu, comme toute personne religieuse, élevé dans son enfance dans une religion qui est présentée comme la seule voie pour aller vers Dieu. Paul était aussi attaché à la religion juive que l'était un protestant aux États-Unis, un catholique au Québec ou en Espagne. C'était d'abord et avant tout une affaire de religion. Le portrait n'est guère différent pour le musulman, l'hindouiste, le bouddhiste, l'animiste,
euh, ou peut-être même le vaudouisant pour ce qui concerne le pays d'où je viens, Haïti. Il a hérité familialement ou socialement d'un ensemble de croyances qui lui ont été inculquées de bonne foi par des parents qui, eux aussi, ont reçu le même enseignement. Paul affirme qu'il se considérait comme irréprochable quant à sa religion, quant à ce que sa religion réclamait de lui. En était-il de même quant à ce que Dieu exigeait? Eh bien, à cela, nous pouvons dire absolument pas, absolument pas. De ce que nous amène à parler de sa rencontre avec Christ, le ressuscité. Nous trouvons cela en Actes chapitre 9, versets 1 à 6. Il dit, pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et s'approchait de cette ville quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur? » Et la voix répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Un auteur du nom de Yvon Michel Allard a écrit ceci à propos de Paul. L'apôtre n'aura jamais le moindre doute au sujet de ce qu'il a vécu pendant ces quelques instants sur le chemin de Damas. Sa conviction demeurera inébranlable. Il a réellement rencontré Jésus, le ressuscité, qui l'a interpellé et a bouleversé sa vie. Lorsqu'il revient à lui en véritable homme d'action, il demande, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Acte 22, verset 10. Sans cette apparition du Christ ressuscité, Paul n'aurait jamais pu surmonter ce qu'on peut appeler le scandale de la croix. Seule la résurrection pouvait écarter cet obstacle, comme elle l'a fait d'ailleurs pour les autres apôtres. Fin de citation. L'apôtre Paul lui-même dira en 1 Corinthiens 15, verset 8, en parlant des apparitions de Jésus à plusieurs personnes après sa résurrection, il dit, « Après tous les disciples, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. » Paul affirme donc qu'il a bel et bien rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Maintenant, voyons sa vie après sa rencontre avec Christ. D'abord, voyons la conscience de sa réelle condition spirituelle. Avant d'avoir rencontré Christ, Saul pensait qu'il était un homme accepté par Dieu, sur la base de sa piété, sur la base de son attachement à la loi. Selon 1 Timothée 1, versets 13 et 15, voilà ce qu'il dit. « Bien que j'ai dit du mal de lui, de Jésus-Christ autrefois, que je l'ai persécuté et insulté, mais Dieu a eu pitié de moi parce que j'étais privé de la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. » Et Paul dit que au verset 13, j'ai été blasphémateur, c'est-à-dire il disait du mal de Jésus. Il dit qu'il a été un persécuteur. Il a persécuté l'Église de Jésus-Christ et en le faisant, c'est Jésus lui-même qui l'a persécuté. Il dit qu'il était un homme violent, encore verset 13. Et au verset 15, il dit que il a été sauvé, lui qui se considère comme le premier des pécheurs. Donc Paul dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Oh, mes frères et sœurs, chers amis, il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur,
au travers de leur religion, au travers des pratiques de la religion de leurs ancêtres. C'est ce qu'on leur a appris. Et c'est ce qu'ils ont cru. Mais euh, malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé. Et Jésus-Christ et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, Dieu va se laisser trouver par eux. Eh bien, je crois que Saul de Tarse était quelqu'un qui cherchait Dieu de tout son cœur. Mais même plus, Dieu cherchait Saul de Tarse avant même qu'il en ait pris conscience. Il l'a cherché. Et c'est en Jésus-Christ qu'il est venu le chercher. Donc Paul dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Une deuxième chose que nous pouvons considérer dans cette rencontre, sa merveilleuse transformation après sa rencontre avec Jésus-Christ. Il y a en fait, nous pouvons considérer premièrement sa vie. En Philippiens 1, verset 21, autrefois sa vie c'était sa religion. La loi, les traditions, les rites, les fêtes, les règles à respecter, la loi avec ses prescriptions. Mais depuis sa conversion, sa vie, c'était Christ. Il a dit, car par moi, la vie, c'est le cas pour moi plutôt, dit-il au verset 21 de Philippiens 1, car pour moi, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. La vie, c'est Christ et la mort est un gain. Nous venons de voir sa vie c'est Christ. Mais quelle est sa grande priorité? Sa grande priorité, d'après Philippiens 3, versets 7 à 9, c'est connaître Christ et lui ressembler. C'est ce qu'il nous dit en Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. L'apôtre dit ceci, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, après avoir parlé de son curriculum vitae très prestigieux, quand il dit que moi aussi, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et il y a un mais là. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. La grande priorité de Paul, à partir de cette rencontre, était devenue cette passion, connaître Christ et lui ressembler. Autrefois, sa grande priorité était la défense de la religion de ses ancêtres. À partir de sa conversion, sa grande priorité, c'était d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ et de grandir dans une transformation de son caractère à l'image du caractère de Christ. Ah, quelle conversion! On ne peut rencontrer Jésus sans que sa vie soit bouleversée et sans que ses priorités changent. Maintenant, parlons de son ardent désir. Philippiens 3, verset 9. Eh bien, son ardent désir, c'est être trouvé en Christ. Autrefois, son ardent désir, c'était d'être juste grâce à sa pratique de la loi. À partir de sa conversion, son ardent désir, c'est d'être trouvé avec la justice de Christ par sa confiance placée en lui et d'être parfaitement uni à lui. Et il dit, je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi en Christ, par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Quelle était sa noble ambition? Sa noble ambition, expérimenter la vie de Christ. Philippiens 3,
verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Autrefois, ce qu'il désirait, c'était de se vanter des privilèges de son statut de juif pieux, de juif pratiquant, respecté et respectable. Sa noble ambition à partir de sa conversion, c'était d'expérimenter la vie de Christ, c'est-à-dire de former une même plante avec Jésus, d'expérimenter autant ses souffrances que la puissance de sa résurrection. Tout ce que Paul, c'est ce qui nous est dit au verset 10, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et quelle était donc la grande passion de Paul? Il dit en Acte 20, verset 24, c'est faire connaître Christ. Sa grande passion, faire connaître Christ. Autrefois, sa grande passion, c'était de faire connaître la religion de ses ancêtres et de la défendre du bec et des ongles. Depuis sa conversion, ce n'était pas une religion qu'il voulait. Ce n'est pas une religion qu'il voulait promouvoir, ni publiciser, mais une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il voyait chaque personne qu'il rencontrait comme un pécheur qui a besoin de Jésus-Christ. Peu importe son sexe, sa condition socio-économique, son niveau d'instruction, il était désireux de les voir tous expérimenter ce qu'il avait lui-même expérimenté dans sa foi en Jésus-Christ. C'est ce qui le porte à dire en Acte 20, verset 24, « Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voyons maintenant son immense privilège. Son immense privilège, c'est de souffrir avec Christ. Nous trouvons Matthieu 5, verset 11, 1 Thessaloniciens 2, verset 2, Colossiens 1, verset 24 et 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28. Autrefois, il faisait souffrir ceux qu'il considérait comme des hérétiques. Il les faisait battre de verges, les obligeait à renoncer à leur foi en Jésus-Christ ou les faisait jeter en prison. Depuis sa conversion, de persécuteur, il est devenu persécuté et a considéré que c'était un privilège de souffrir pour Christ, comme Jésus l'avait lui-même dit en Matthieu 5, verset 11. « Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. » Colossiens 1, verset 24 nous dit « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Autrefois, il faisait souffrir les disciples de Jésus. Depuis sa conversion, on le faisait souffrir à cause de sa foi en Jésus. Les hommes n'ont pas seulement dit du mal de Paul à cause de sa foi, ils l'ont battu plusieurs fois, l'ont maltraité, l'ont emprisonné, l'ont lapidé et finalement, ils l'ont décapité comme l'enseigne la tradition chrétienne. Paul a souffert à cause de sa foi. Sa foi lui a coûté quelque chose. Que te coûte ta foi en Jésus-Christ? Portes-tu des cicatrices de tes souffrances pour Christ? Elles ne sont peut-être pas physiques, mais spirituelles, émotionnelles. Ton mari ou ta femme, des amis, peut-être t'ont laissé tomber à cause de ta foi en Jésus-Christ. Tes parents t'ont renié et même peut-être déshérité à cause de ta foi en Jésus-Christ. Paul a su ce que c'est que de souffrir à cause de sa foi en Jésus-Christ. Le salut est par la grâce seule, mais celui qui est sauvé doit renoncer à lui-même, prendre chaque jour sa croix et suivre Christ. À l'Église,
d'Ottawa et de Gatineau, il y a un frère que nous aimons beaucoup. C'est un Québécois, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, sa famille l'a renié. On ne l'invitait plus au party de la famille. On le traitait comme un pestiféré. Personne ne voulait de s'accompagner. Dieu, grâce soit rendue à Dieu, il a tenu bon dans la foi. Et après des années, quelques-uns des membres de sa famille se sont tournés vers Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur est bon. Il y en a, peut-être que tu es en train de souffrir à cause de ta foi. Tu es mis en quarantaine. Tes parents t'ont renié. Tes amis t'ont laissé tomber. Eh bien, c'était le cas pour Saul. Lorsqu'il a rencontré Christ, il a pris position pour Christ et a embrassé aussi les souffrances de sa foi en Jésus-Christ. Est-ce le cas pour toi? Est-ce le cas pour toi? Mais nous pouvons voir aussi sa merveilleuse destinée. C'est être avec Christ éternellement. Philippiens 1, verset 23. L'apôtre Paul dit ceci, je le cite, « Je suis tiraillé par deux désirs contraires. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. » Autrefois, Saul s'accrochait à ce monde et à ce qu'il lui offrait. Depuis sa conversion, pour Paul, quitter ce corps et être avec Christ était sa merveilleuse destinée et l'objet de son profond désir. Quitter cette vie signifie mourir. Paul n'avait pas peur de la mort. Il n'avait pas peur de la mort, puisque Christ était sa vie. Il considérait la mort même comme un gain parce que cela lui permettait d'être absent du corps et présent avec Christ. Ce n'est pas à cause des problèmes de la vie qu'il désirait quitter cette vie. Non, 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 non. C'est parce que les choses du ciel avaient désormais pour lui plus d'importance que les choses de la terre. Et maintenant, voyons son puissant témoignage après sa rencontre avec Christ. Eh bien, nous trouvons cela en Acte 9, versets 1 à 19, Acte 22, versets 4 à 16 et Acte 26, versets 9 à 18. Je vous les cite encore, notez-les pour pouvoir aller relire ce texte. Acte 9, versets 1 à 19, Acte 22, versets 4 à 16 et Acte 26, versets 9 à 18. À 3 reprises, Luc, l'auteur du livre des Actes, parle de la conversion de Paul. Il raconte une fois sa conversion et les deux autres fois, c'est Paul qui partage lui-même son histoire avec un jeu. Il y a des dénominateurs communs dans ce qui est dit de la vie de Paul. Sa vie est séparée en deux périodes par l'événement de sa rencontre avec Jésus-Christ. Nous pouvons voir premièrement la vie sans Christ. La vie sans Christ. Et deuxièmement, la vie en Christ. Paul avait depuis sa conversion une histoire de vie à raconter. C'était une belle histoire. Il était un affamé qui avait trouvé du pain en Jésus-Christ et qui amenait tous les affamés qu'il rencontrait à Jésus pour qu'ils trouvent eux aussi du pain en lui. Tu es ce matin là où tu es en train de m'écouter. Et en m'écoutant, tu es en train de te dire à l'intérieur, cette nouvelle vie, c'est bien ce qu'il me faut. Je ne peux plus vivre comme j'ai vécu au cours des 10, 20, 30 dernières années. Il me faut une transformation. J'ai établi depuis belle lurette un gouvernement de moi, par moi et pour moi. Jésus-Christ a été le grand absent de ma vie. Il en a résulté pour moi une absence de sens de la vie, des choix. Et j'ai fait des choix et j'ai pris des décisions qui me font pleurer. J'ai une culpabilité qui ne me lâche pas. La codépendance affective ou la dépendance de telle ou telle chose, le désespoir, le désir même de mourir, c'est ce qui est constamment présent dans ma vie. Je n'en peux plus. Je veux une vie nouvelle. J'ai besoin de Jésus. Alors, quoi faire, pasteur? Eh bien, je vais te dire premièrement que Jésus est plus intéressé à te donner cette vie nouvelle que tu ne peux le penser.
Il t'a tellement aimé qu'il est allé à la croix payer la dette de tous tes péchés, afin que tu reçoives le pardon de tous tes péchés, afin que tu te réconcilies avec Dieu, envers qui tu as été jusqu'ici rebelle. Jésus a reçu à ta place la manifestation de la colère de son Père, lorsqu'à la croix, il a pris la place que toi et moi devions occuper. Dieu son Père a détourné sa face de lui quand il portait tous nos péchés sur lui, pour que tu aies maintenant une relation personnelle avec Dieu le Père, en lui et par lui. Tu as vécu comme Paul sans lui jusqu'à aujourd'hui. Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Toi, tu le rencontres maintenant dans ton salon, dans ta voiture, là où tu es en train d'écouter ce message. Et que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Il va te dire. Premièrement, tu dois te repentir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire avouer comme Paul que tu es un pécheur qui a été rebelle envers le Dieu qui t'a créé. Tu as pris le trône que lui seul devait occuper dans ta vie. Tu as vécu ta vie par toi et pour toi, sans référence à lui, sans te soumettre à lui. Oh, peut-être que même tu as été un chrétien du dimanche matin et tu es allé entre guillemets, à la messe. Tu as vécu pour toi-même. Et ce que tu dois faire, c'est te repentir. Se repentir, c'est admettre que tu reconnais que tu as été seul maître de ta vie, seul capitaine de ton âme. Se repentir, c'est dire avec Paul, c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc tu dois faire volte-face, faire demi-tour et changer de pensée par rapport à Dieu, par rapport à toi-même, par rapport à ton péché. Et le péché, essentiellement, c'est cette autonomie par rapport à Dieu qui produit des péchés. Deuxième chose, tu dois placer toute ta confiance en Jésus-Christ, en lui seul. Jésus est le seul qui est mort pour tes péchés à la croix. Ce n'est ni la religion, ni la loi, ni Marie, ni Joseph, ni aucun autre saint. Personne d'autre n'est mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. C'est Jésus et Jésus seul qui a satisfait les exigences de la sainte justice de Dieu son Père. Il est le seul sauveur, le seul Seigneur, le seul chemin, le seul avocat auprès du Père, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est en lui que tu dois mettre ta confiance, toute ta confiance. Tu dois ce matin, comme Saul sur le chemin de Damas, lui dire, me voici. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? As-tu jamais eu une rencontre spirituelle avec Jésus-Christ? Si oui, quels sont les changements évidents qui en témoignent? Est-ce que Christ est ta vie, ta priorité? Est-ce que Christ est, comme pour Paul, la grande passion de ta vie? Sinon, pourquoi ne pas à l'instant même faire ces deux choses dont je viens de te parler? Faire demi-tour spirituellement et placer ta confiance en Jésus comme ton seul sauveur et Seigneur. Pour toi qui l'as déjà fait, qui authentiquement t'es repenti de tes péchés et a placé sa confiance en Jésus-Christ, eh bien je te dis, demeure en Christ. Demeure en Christ pour porter beaucoup de fruits. Dépends de lui par l'action de son esprit en toi. Laisse l'esprit avoir beaucoup plus de toi. Non pas que tu aies plus de l'esprit, mais que l'esprit ait plus de toi, qu'il occupe tous les espaces, tous les recoins de ta vie et que tu sois constamment sous son contrôle. Que l'Esprit de Dieu te soit en aide. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix du crucifié et du ressuscité soit avec vous. Il est bon que nous gardions en tête le sens
du repas du Seigneur, autrement appelé communion, Sainte Seine, euh, et rompre le pain, ou Eucharistie qui veut dire action de grâce. Nous prenons ce repas en mémoire du sacrifice de Jésus. En fait, c'est une rencontre avec le ressuscité, une nourriture spirituelle reçue par la foi, une communion les uns avec les autres dans le corps de Christ. C'est aussi un regard d'espérance vers le jour où il reviendra. Aussi avons-nous besoin de venir au Fils de Dieu par la foi, conscients de notre faiblesse, bien décidés à renoncer à notre péché, mettant toute notre confiance en Christ et recherchant sa grâce. Laissez-moi vous rappeler quelques bénéfices et bénédictions de ce sacrifice que nous commémorons toutes les fois que nous venons à cette table. Par et à cause de ce sacrifice, nous avons la vie éternelle. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Nous avons le pardon des péchés, selon Éphésiens 1, verset 7. Là, nous avons la justification par la foi, selon Romains 5, verset 17. Nous avons la sanctification, selon Hébreux 10, verset 10. La libération de la malédiction de la loi, selon Galates 3, verset 13. L'adoption dans la famille de Dieu, selon Galates 4, verset 5. Nous avons la délivrance de l'esclavage du péché, selon Tite, chapitre 2, verset 14, et 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 18. Nous avons aussi la paix avec Dieu, selon Colossiens 1, verset 18 à 20. La délivrance du pouvoir de Satan, selon Colossiens 2, verset 15. Et notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit grâce à ce sacrifice, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Et le Saint-Esprit habite en nous, selon 1 Corinthiens 6, verset 20. Pour toutes ces bénédictions et bien d'autres encore, eh bien, n'avons-nous pas de nombreuses raisons de dire « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » L'agneau qui a été immolé, qui a été mis à mort, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10 et verset 13. Bien, l'évangéliste Matthieu écrit à propos de l'institution de la Sainte Seine, du repas du Seigneur, de la communion. Pendant que Jésus et ses disciples mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. » Rendons grâce à Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce que tu nous donnes comme symbole sensible du corps et du sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ton amour manifesté, surtout par l'envoi de ton Fils pour le salut du monde. Nous te rendons grâce, ô Jésus, pour le sacrifice de ta vie pour notre rédemption. Nous te rendons grâce, ô Père, de nous avoir baptisés pour former dans l'esprit un seul corps. Bénis et sanctifie ces éléments pour notre joie dans la communion avec toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. L'apôtre Paul a pris le pain et l'a donné à ses disciples après l'avoir rompu. Prenez le pain, symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangez-en tous. Mangeons, mes frères et sœurs. Jésus a pris la coupe après avoir soupé. Il la leur donna après avoir rendu grâce. Il leur dit, buvez-en tous, ceci est mon sang. Merci Seigneur de nous avoir donné une fois de plus la joie de participer à ce repas. Quoique séparés les uns des autres physiquement aujourd'hui à cause de cette pandémie, merci pour le lien qui nous unit encore en Christ. Nous avons hâte à ce jour où nous nous rassemblerons encore ensemble ici-bas pour prendre ce repas de communion et d'action de grâce, de commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons encore plus hâte à ce jour où nous serons dans tes saintes demeures, là où il n'y aura plus le péché, là où il n'y aura plus de séparation, là où nous ne connaîtrons aucun confinement, aucune séparation qui nous empêcherait de jouir de la réalité de ta présence et d'être félicités éternelles. Nous te rendons grâce, aide-nous à vivre pour toi pendant tout le temps encore que tu nous permettras de vivre ici-bas. Aide-nous à aller dans le monde et à être de bons représentants de Christ. Et surtout que par le témoignage de notre amour, que tout le monde sache que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui et je n'ai plus de crainte. Car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on le connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Louons-le. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors quand
chaque instant qui passe, mes jeunes enfants sont enlevés. Mon Dieu sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes jeunes enfants sont enlevés. Mon Dieu sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes jeunes enfants sont enlevés. Mon Dieu sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Prions Dieu. Mon Père Céleste, quelle joie de nous être penchés sur ta parole pour voir que tu t'intéresses aux gens religieux, aux gens très pieux qui sont en train de te chercher sincèrement. Peut-être qu'ils sont en train de te chercher dans leur bonne moralité, dans les pratiques de la religion de leurs pères, de leurs ancêtres. Ils sont en train de te chercher dans leur piété. Tu as fait une promesse que tu vas certainement garder. Tu as dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Laisse-les te trouver. Laisse-les te trouver. Enlève le voile qui couvre leur intelligence, qui les empêche de comprendre que la vie est en Jésus seul, que le salut est en Jésus seul, que la force est en Jésus seul, que la paix est en Jésus seul, que la vie heureuse est en Jésus seul. Papa, amène-les à ce point où tu as amené Saul de Tarse. Oh, peut-être qu'ils ne connaîtront pas une rencontre aussi foudroyante et aussi visible dans les effets que Saul sur le chemin de Damas. Mais papa, produit dans leur vie les mêmes choses que tu as produit dans la vie de Saul de Tarse. Nous savons que les gens que tu sauves, eh bien, ça va se voir. Ils vont s'attacher à toi. Ils vont t'obéir. Ils vont persévérer. Papa, je t'en supplie, brise la chaîne de la religion qui tient si fortement tant d'hommes et de femmes autour de nous. Brise cette chaîne. Ouvre leurs yeux, enlève les écailles de leurs yeux, enlève la cérumen de leurs oreilles, enlève le cœur de pierre et donne-leur un cœur de chair, et que en Jésus-Christ, ils vivent, et qu'ils puissent dire comme Paul, Christ est ma vie
et la mort m'est un gain. Qu'il puisse arriver en ce temps de COVID-19 de dire « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur, de faire connaître la bonne nouvelle de sa grâce en Jésus-Christ. » Papa, accorde-nous ces grâces-là. Bénis cette communauté ecclésiale et qu'en ces temps de confinement, tu œuvres profondément dans le cœur de chacun. Que par ta grâce, et chacun de nous puisse mettre sur sa porte fermée pour rénovation, confiné pour rénovation. Et Père, va profondément dans notre vie parce que tu veux construire en hauteur, creuse en profondeur. Et même si ça nous fait mal, donne-nous la volonté de rester sous ta main pour que nous devenions vraiment des gens qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. Père, nous te prions pour ceux qui sont découragés. Rencontre-les là où ils sont et relève leur force. Fortifie leurs genoux chancelants. Redonne-leur l'espérance. Nous te prions pour ceux qui exposent leur vie pour sauver la vie d'autres personnes. Eh bien, nous te demandons ta protection pour leur vie. Nous te prions pour les autorités. Nous te demandons de leur donner sagesse dans les décisions qu'elles prennent. Et surtout, Père, ne permets point qu'elles réduisent la liberté que nous avons de proclamer l'Évangile, mais que plutôt, Seigneur, tu leur donnes d'établir l'ordre, la paix qui nous donne toute la liberté de continuer à vivre notre foi et à professer Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Père, nous te prions de bénir notre mission cette semaine, que tu nous aides à profiter des opportunités que tu nous donnes pour faire connaître à tous que tu offres le salut par grâce en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Bénis notre témoignage et que par ce témoignage, beaucoup de gens religieux, seulement pieux, puissent se tourner vers Jésus comme Saul de Tarse et connaître la puissance transformatrice de l'Évangile. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est le moment de vous renvoyer avec la bénédiction du Seigneur, là où vous êtes dans votre salon, là où vous êtes en train d'écouter, de m'écouter. Eh bien, je demande que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient sur votre vie. Et comme j'aime le dire, allez, faites tout le bien possible à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible au nom et pour la gloire de Jésus. Partagez l'Évangile, vivez comme un digne disciple de Jésus-Christ. Formez des disciples de toutes les nations. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Bonne semaine et bonne mission.